Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance de la semaine. On va donc regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent avec le Light Seers Tarot. Donc j'ai demandé 2 cartes pour voir un petit peu les énergies donc, de la semaine générale. 3 cartes avec l'oracle des miroirs, 3 cartes avec l'oracle de Béline et puis 2 cartes avec le Morgan Greer Tarot pour nous donner un petit conseil sur cette semaine. Alors, donc cette vidéo va concerner bien évidemment signe solaire, signe lunaire, signe ascendant Gémeaux. N'hésitez pas, si cette vidéo ne vous parle pas, à aller regarder vos ascendants et vos signes lunaires également. Il y a peut-être des messages pour vous dans les autres vidéos. Alors, on va commencer tout de suite pour vous les Gémeaux, donc sur les 2 cartes qui sont ressorties avec le Light Seers Tarot pour nous donner un peu les énergies générales. Alors, vous avez ressorti le 3 de Pentacle, le 3 de Denier et le 4 de Coupe. Alors, le 3 de Pentacle, il nous parle de travail. Il nous parle plutôt du domaine professionnel, ou en tout cas du domaine collaboratif. On est dans la collaboration, dans une certaine forme de de construction matérielle. Voilà, ça fait plutôt écho au domaine professionnel. Le 4 de coupe, lui, il nous parle d'un certain immobilisme, d'un certain peut-être ennui. Bon voilà, vous voyez, cette jeune fille là, la tête sur la main, on a quand même un petit peu l'impression qu'elle s'ennuie, et elle ne voit pas cette 4e coupe qui lui est tendue. D'accord. Donc on peut, avec ces 2 cartes, penser que pour certains Gémeaux, là, il y a une sorte de un petit peu d'immobilisme au travail, ou peut-être qu'on ne s'éclate pas dans le domaine professionnel, ça nous pèse un petit peu, on est dans un certain ennui, dans une certaine situation qui soit avec le 4 de coupe, le 4 c'est des situations assez stables, mais peut-être que ça ne nous apporte pas la folie, on va dire, que l'on pourrait attendre ou espérer. Donc il y a un petit peu ces énergies-là de se dire ouais bof, quoi. Ouais, bof. Donc ça peut concerner évidemment avec le 3 de Pentacle, comme je vous le disais, le domaine professionnel, parce que cette carte-là, elle nous parle du travail, très clairement. Mais bien évidemment, transposer ça peut tout à fait se transposer à d'autres secteurs de votre vie. En dos de deck, avec le Light Seers, on a eu le 2 de bâton. Alors moi, vous voyez, cette jeune fille là, avec le 2 de bâton, elle regarde par la fenêtre, elle regarde un petit peu vers de nouveaux horizons. Le 2 de bâton, surtout que derrière, vous avez la roue de fortune inversée. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie d'autre chose. Vous regardez un petit peu par la fenêtre, comme cette jeune fille, pour regarder ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes en train peut-être de réfléchir à un éventuel choix. En tout cas, pour cette semaine, puisque là, on est sur des périodes très courtes, on sent qu'effectivement, vous pouvez ressentir un certain ennui, certains blocages pour avancer. Vous avez l'impression que vous vous ennuyez, vous êtes un peu sclérosé, mais que, pour l'instant, vous n'avez pas encore cette petite graine qui est venue pour vous permettre d'avancer vers autre chose. On sent que, il y a un certain ennui. Bon. Avec l'oracle des miroirs, on a ressorti la santé, l'hérédité et l'homme. Alors l'homme, bien évidemment, ça peut vous symboliser, vous, les Gémeaux, en tant qu'homme. Ça peut symboliser aussi un homme autour de vous, si vous êtes une femme Gémeaux, ou un homme Gémeaux d'ailleurs. Et c'est une carte aussi qui nous parle d'action. Avec l'hérédité, on nous parle de tout ce qui est liens familiaux, karma, ancêtres, tout ce qui est un petit peu notre passé, on va dire. Mais ça nous parle aussi de transformation, l'hérédité. Alors là, avec la carte de la santé, de l'hérédité et de l'homme, on pourrait effectivement l'interpréter comme une certaine évolution au niveau donc de votre santé, de votre bien-être, de votre équilibre. Donc soit par le biais d'un homme, soit pour vous les hommes, ou soit à travers certaines actions, puisque la carte de l'homme, je vous dis, peut symboliser le côté masculin, donc le côté actif, un petit peu des choses. En tout cas, on sent qu'il peut y avoir une transformation de votre état de santé, de votre équilibre intérieur, pourquoi pas. Et j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui a demandé pas mal de temps, ou en tout cas qui demande pas mal de patience. Peut-être qu'on en a certains pour vous, là, les Gémeaux,
soit c'est quelqu'un qui est autour de vous, ou il y a une situation qui vous a demandé pas mal de patience, parce qu'on a la carte du temps en dos de deck avec l'oracle des miroirs, et donc la carte du temps nous parle de patience, parle d'une situation qui a mis du temps à évoluer ou qui évolue depuis pas mal de temps. Donc il peut y avoir là une histoire un petit peu de transformation au niveau d'un état de santé, donc soit d'un homme autour de vous, soit vous, ou en tout cas voilà, il y a quelque chose qui refleurit avec la carte de l'hérédité. Quelque chose qui est ancré, surtout que avec l'oracle de Béline, ce qui est assez marrant, c'est que on a également la carte de l'héritage, vous voyez, qui est ici, qui est en plein milieu, donc qui peut faire écho à cette carte de l'hérédité. On a donc également la carte de la découverte et la carte vol-perte. Alors moi là, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous pouvez apprendre des choses au niveau de vos liens familiaux, au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage proche, avec l'héritage, on nous parle effectivement de tout le bagage un petit peu transgénérationnel que l'on transporte tous, et c'est un petit peu le même message avec l'hérédité, d'accord ? Donc peut-être que pour certains, vous allez apprendre de nouvelles choses. Avec la découverte, on nous parle d'une certaine compréhension, de découverte de nouvelles informations. Peut-être que pour certains, il y avait un état, un mal-être que vous ne compreniez pas parce que vous n'aviez pas d'explication logique, très terre à terre, et que tout compte fait, vont être révélées, peut-être pour certains, cette semaine, certaines vérités familiales, certains secrets familiaux, parce que l'hérédité, il nous parle aussi un petit peu des secrets. Et avec la carte de du vol et de la perte, effectivement, on peut parler de tromperie, de choses non dites, d'une certaine manigance un petit peu. Donc peut-être que cette semaine, certains Gémeaux vont découvrir de nouvelles choses qui vont leur permettre de comprendre un petit peu mieux leur fonctionnement, de comprendre un petit peu peut-être qu'ils sont régis par certains schémas familiaux, donc comme je vous disais, un peu tout ce qu'on trimballe dans notre karma, vous voyez, dans ma famille ça s'est toujours passé comme ça, etc., etc., de secrets familiaux qui n'ont pas été révélés, qui tout compte fait ont influencé sur la vie des personnes autour, puisque bien évidemment à partir du moment où les choses ne sont pas dites, ça reste comme ça dans l'inconscient, et donc, ça provoque certains comportements, certaines réactions qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les explications. Et parfois, quand on découvre certains secrets familiaux, comme ça, des choses qui nous ont été cachées, on comprend un petit peu mieux pourquoi les gens fonctionnent comme ça, pourquoi du coup nous on s'est mis à fonctionner comme ça aussi, etc., etc. J'ai un peu cette impression-là pour vous, avec l'oracle des miroirs et avec l'oracle de Béline, qui a la découverte de quelque chose au niveau des liens familiaux, au niveau du passé, mais ça peut être un passé plus ou moins proche, bien évidemment, avec l'hérédité, on nous parle vraiment de choses qui sont ancrées en nous depuis longtemps et depuis plusieurs générations. Avec la carte du temps, en plus, avec l'oracle des miroirs, on peut penser que c'est effectivement des situations comme ça un petit peu familiales, vous voyez, des secrets de famille qui plombent un petit peu tout le monde et où l'histoire se répète, le karma se répète, quoi. Et donc il peut y avoir une certaine compréhension cette semaine pour certains éléments qui viennent à eux, en tout cas qui leur permettent d'avoir une meilleure compréhension. Avec le Morgan Greer, donc on a deux cartes en carte conseil, donc le 5 de coupe et le page de bâton. Le 5 de coupe, il nous parle de quoi ? Il nous parle de regret. Alors là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas être dans le regret. C'est-à-dire que pour moi, cette carte, c'est la carte du verre à moitié vide, plutôt que du verre à moitié plein, parce que, vous voyez, ce personnage, il regarde ces 3 coupes qui sont renversées, mais il ne voit pas qu'il y a 2 coupes derrière lui. Donc, il regarde un petit peu ce qu'il a perdu, il est dans le regret. On vous demande de peut-être laisser le passé derrière vous, avec l'hérédité et l'héritage. J'aurais tendance à dire un petit peu que, voilà, on vous demande, on vous conseille, en tout cas, on vous demande, rien n'est imposé, vous le savez bien, chacun a son libre arbitre, mais on vous conseille de laisser derrière vous le passé, et le page de bâton, il nous parle
de nouveaux désirs, de nouveaux projets, de partir un petit peu voilà, avec son bâton de pèlerin à la main, même si le page de bâton, c'est une énergie jeune, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment très mature hein, avec le page. Malgré tout, le page de bâton, il découvre son désir, quoi. Donc, je pense que, moi, au vu du tirage, le conseil que les cartes m'inspirent, en tout cas, c'est de dire, voilà, on laisse arrêtez d'être dans les regrets, laissez derrière vous le passé, n'en parlons plus, ce qui est fait de toute façon, et regardez vers l'avenir, parce que vous voyez très bien qu'ils ne regardent pas du tout dans le même sens, hein, tous les deux, le page de bâton, il regarde devant lui, il a son bâton à la main, il est prêt à avancer vers ce qui le motive, le bâton, c'est la passion, c'est le feu, donc laissez derrière vous des situations qui ne vous conviennent plus. Arrêtez d'être dans le regret, dans ce sentiment de perte, etc. Avancez, arrêtez d'être dans cet ennui un petit peu, cette situation sclérosée et partez à la découverte de vos désirs, à la conquête de vos désirs. D'accord ? J'ai vraiment cette impression que effectivement, pour certains Gémeaux, il peut y avoir, comme je vous le disais, la découverte de certains éléments qui vont vous permettre une meilleure compréhension. Et là, ce qu'on vous dit, c'est OK, maintenant que vous savez ça, laissez le passé derrière vous et avancez pour vous vers vos propres désirs. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ça aura fait écho en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié le message. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et